Je pense que c'est les rêves d'un peuple, non pas seulement d'une équipe, mais d'un peuple. Et j'ai la sensation qu'en Italie et beaucoup des autres pays de l'Europe, il y a beaucoup de personnes, pas seulement les Marocains qui vivent là-bas, qui ils sont des supporters des Maroc. Et ce n'est pas seulement une question sportive, je pense que c'est une question historique aussi, parce que c'est le signe que le football, maintenant, ce n'est pas seulement les sports de l'Europe ou de Sud-Amérique, mais c'est le sport du le monde et surtout de Maroc avec les joueurs de seconde, tertiaire génération, il a fait un travail exceptionnel. Plus que fier du Maroc. Le Maroc est en train de nous... On était amoureux du football, mais grâce au Maroc, c'est plus que ça maintenant. On ne sait pas, on ne connaît plus nos sentiments. On peut dire extraordinaire, on peut dire magnifique, on peut dire surréaliste, mais c'est vrai, ils l'ont fait. Et quand tu suis les conférences de presse de Walid Regragui depuis le début de la compétition, ce qui est magique, c'est qu'à chaque fois, avant le match, il te dit ce qui va se passer. Contre l'Espagne, avant le match, il nous a dit ils auront 80% du ballon, on n'aura pas assez de ballon, mais on va les empêcher de jouer, de faire ce qu'ils vont faire. Avant le match contre le Portugal, il nous dit si c'est 0-0 à la 45e minute, le Portugal aura des problèmes. À la 45e minute, le Maroc a marqué, après c'est fini. Cette équipe marocaine, oui, on dit que c'est une surprise. Mais quand tu vois le travail qui est fait au Maroc, moi qui connais le Maroc bien, les installations que vous avez sur place, grâce à votre roi, à votre fédération, il n'y a pas de surprise. Votre centre Mamoura n'a rien à envier à Clairefontaine. Vos clubs, le Wydad de Casablanca, n'a rien à envier à Angers. Raja n'a rien à envier à Sochaux. Donc, je pense que c'est le résultat d'un processus que vous êtes en train de vivre. Là, on n'attend pas les demi-finales. Battre la France, non. Là, on est gourmand, là. On veut le titre. On veut la coupe. Parce que vous avez l'équipe pour. Quand vous voyez des joueurs comme Ounas, qui sont formés chez vous, à l'Académie Mohamed VI, et qui sont là en demi-finale de la Coupe du Monde. Et ce ne sont pas seulement des joueurs que vous êtes partis à chercher en Hollande, en Belgique ou en France, mais des joueurs que vous avez formés maintenant, qui sont prisés par le FC Barcelone, le Real Madrid, beaucoup de clubs. C'est le résultat d'un tout, c'est le résultat d'un travail. Et félicitations pour le Maroc. Et on est fiers de vous. On est fiers de vous. Continuez. C'est déjà un grand exploit de la part des Lions de l'Atlas. Comme vous le savez, quand on participe à une Coupe du Monde, je parle des équipes africaines, il n'y a personne qui ne nous attend à ce niveau-là. Donc le Maroc a finalement réussi à briser le plafond de verre, ce qui était très compliqué parce que comme on le sait, jusqu'ici il n'y a que 3 équipes africaines qui étaient parvenues à se hisser en quart de finale. Et là le Maroc, la première sélection africaine, a brisé le plafond de verre et à se retrouver dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Beaucoup vont parler d'exploit. Mais je pense que cette équipe du Maroc qu'on a vue dans cette Coupe du Monde-là, les victoires de cette équipe ne sont pas le fruit du hasard. Quand les matchs démarrent, vous voyez que derrière il y a un plan. Donc ils savent ce qu'ils veulent. Et toutes les équipes qui sont tombées face au Maroc, c'est logiquement qu'elles ont perdu les matchs. À commencer par la Belgique, l'Espagne, le Portugal. C'est logiquement que le Maroc gagne contre ces équipes-là. Contre le Portugal, si vous avez bien regardé le match, les Lions auraient pu mettre 3-0. Et ça aurait été logique de mettre 3-0. Maintenant, on est en demi-finale. On est très content de ce que cette équipe réalise ici, de cette représentation africaine. Toute l'Afrique est derrière cette équipe. On est très heureux, on est très content ici. Enfin, les gens peut-être vont commencer à nous respecter parce qu'ils savent qu'on peut aller très loin dans cette compétition. Maintenant qu'on est en demi-finale, on doit avoir plus faim encore. Parce que là, on est à 2 matchs de remporter le Graal. Et ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que cette équipe-là, avec sa mentalité, avec un coach qui est là, qui sait ce qu'il fait, qui a de très bonnes idées, et c'est une équipe qui peut aller au fond, qui peut aller au bout.
pour la première fois, peut-être qu'on a la chance de retourner en Afrique avec la Coupe du Monde. Et ce serait magnifique et magique.